Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou tout le monde, bonjour Lynn. Bonjour Julie, bonjour à vous tous, auditrices et auditeurs. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Julie, avant d'aller avec nos invités de la journée, est-ce que tu avais des retours à faire? J'ai eu une belle méditation où j'ai continué avec Léonard de Vinci et Albert Einstein. Ça a été un soin commun, mais en deux parties. Je me suis couchée plus tôt cette semaine, puis je me suis bien concentrée, bien vidée, bien remplie de lumière également. Et puis j'ai retourné dans l'espace matière dans lequel Léonard de Vinci habitait. Je vous avais parlé lors de la dernière émission un petit peu de comment c'était disposé chez lui. Et puis, ben moi, j'ai trouvé ça tellement stimulant que je suis retournée par la suite. Et là, ben c'est ça. Donc, ma méditation, je suis retournée dans ce lieu-là où il habitait lorsqu'il était plus vieux. Et puis, je regardais une partie de ses archives parce qu'il les gardait pas toutes chez lui. Il était entreposé, ce que j'ai vu, dans un espace particulier attaché à un château quelconque. Mais le gros de ses ouvrages dans lesquels il travaillait, il gardait ça proche de lui jusqu'à temps que ça soit complété. Quand c'était complété, à un moment donné, il vidait parce que c'était pas très grand chez lui quand même. Puis il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, dont entre autres une partie de son atelier, une partie de ses recherches, etc. Donc, je me suis juste comme retournée dans l'espace pour observer davantage, prendre le temps de voir des détails, etc. Et je me suis retrouvée à côté de son feu de foyer en pierre. Je me suis installée en position de lotus, puis j'ai juste respiré pour imprégner le plus possible de cette vibration-là, de cet espace-là. Et c'est là où, à mon quatrième œil, il s'est connecté. Et puis, c'est là où ce que j'ai pu échanger avec lui. Fait qu'il était comme pas là dans un premier temps, mais je communiquais avec lui par le biais de l'étoile qui est déposée sur mon quatrième œil. Et puis là, j'ai demandé s'il pouvait m'aider à améliorer, si on peut dire, ma compréhension des choses dans la vie sur Terre, sur tout sujet, que ce soit des insectes, que ce soit des personnes, que ce soit n'importe quoi. Et en même temps, s'ils étaient en mesure de développer mon don de l'ingéniosité, si on peut dire, parce que, bon, j'ai une partie ingénieure en moi que j'ai vraiment pas du tout développée dans mes couleurs d'âme dans cette incarnation-ci. Mais j'ai déjà travaillé dans du bleu cobalt au niveau de l'ingénierie. Et puis, je voulais comme approfondir cette partie-là dans ma connaissance d'âme. Et puis, ça a bien imbriqué. Il a réussi à me donner des spins d'informations, de connaissances qui m'ont ouvert à des parallèles que j'avais pas nécessairement réussi à ouvrir. Mais par le don de l'ingénierie, si on peut dire, ben, j'aime mieux ingéniosité dans le cas de Léonard de Vinci. Et puis là, ils m'ont amené à me réconcilier un peu avec le don de la mécanique que j'ai pas non plus touché dans cette incarnation-ci. Et en même temps de la technologie parce que, quoi qu'il n'était pas avancé technologiquement parlant dans l'époque où il était incarné, mais aujourd'hui, c'est impressionnant le lot de connaissances ingénierie qu'il a réussi à suivre, à adapter et puis à développer parce que là, il a ouvert d'autres espaces de conscience beaucoup plus élevés de où est-ce qu'on est rendu en tant qu'humain. Donc, encore une longueur d'avance sur nous. Et moi, je voulais juste être captivée, gober le plus possible d'informations et de ce qui pouvait comme m'apporter, et dans le but de me libérer aussi de justement ces blocages-là qui ont été occasionnés lorsque j'ai utilisé ces dons-là et qui ne sont pas revenus dans cette vie-ci. Alors, ça s'est fait par une mécanique de mes propres chakras
Il y a eu un nettoyage, ça a soulevé des trucs, entre autres au niveau du hara et du plexus. Ça m'a permis de libérer aussi quelque chose au niveau de la gorge. Donc, ça a été profond et j'ai été beaucoup dans l'accueil, comme si je sollicitais des énergies qui m'étaient octroyées. Et là, ben, c'est comment les absorber puis les gober le plus possible, de les intégrer, mais en même temps, j'avais une transformation dans mes énergies qui se faisait aussi en même temps. Alors, ça brassait beaucoup de partout. Ça jouait sur mon réseau énergétique, ça jouait sur mon canal, ça jouait sur mes chakras, ça jouait sur mon enracinement, ça jouait sur ma partie cosmique également. Et il y a eu beaucoup de transformations qui se sont faites au niveau cosmique. Alors, j'en ai profité pour rentrer mon être multidimensionnel et de permettre aussi en même temps à toutes mes extensions d'âme de pouvoir se libérer de ce qui opprimait le don de l'ingénierie, entre autres, mais aussi de la mécanique, de la compréhension, de l'empathie, parce qu'il y avait vraiment la force de l'empathie qui l'amenait à les observations avancées, qui l'amenait à une compréhension. Mais j'ai vu chez Léonard de Vinci que ça partait du cœur. Et moi, ben, quand ça part du cœur, puis que ça développe sur l'intelligence, puis la connaissance, j'aime beaucoup ça. Alors, je voulais aussi que ça parte de mon cœur. Alors, il y a eu une belle transformation qui s'est faite. Je te dirais, ça a duré peut-être 45 minutes, mais 80% s'est passé au niveau cosmique. Donc, je ne suis pas restée bien ben longtemps dans sa maison. Et puis, ça m'a permis de me développer. Alors, je suis sortie de son soin, si on peut dire, beaucoup, beaucoup plus grande. Puis, j'ai né aussi des toutes nouvelles technologies qui avaient été embriquées dans ma structure, que je ne sais pas comment ça fonctionne encore, que je ne sais pas à quoi ça sert totalement encore. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était dans le but de m'amener plus loin. Bon, plus loin jusqu'où, puis plus loin comment, ça va être à venir. Là, moi, j'ai comme voulu juste intégrer et absorber ce que la vie me donnait comme cadeau d'évolution. Alors, ça s'est transformé à ce niveau-là, donc dans une gratitude et une reconnaissance, sans vouloir rentrer la partie mentale et compréhension et vouloir comme, bon, passer par le rationnel afin de valider ou de vérifier ou de mesurer toutes les transformations qui avaient été intégrées. Fait que je suis pas rentrée là, mais je suis consciente qu'il y a une partie encore qui a été semée plus loin que mon niveau de conscience maintenant. Alors, j'ai comme l'impression que quand je vais être rendue là, ça va m'apparaître évident, puis si je vais savoir comment ça fonctionne. Mais c'est comme si ça a été placé sur une projection future. Donc, le temps va faire les choses au niveau de l'intégration. Et j'étais encore motivée à aller plus loin, mais j'étais quand même assez vidée de mes transformations. Mais j'ai eu un 15 minutes supplémentaire, mais avec Albert Einstein. Et dans ces 15 minutes-là, ça a été dans la même optique, non point au niveau de l'ingénierie, mais là, ça a été plutôt au niveau des connaissances encore, mais plus loin. Là, j'ai pas demandé de comprendre. Ça, c'est clair que je suis pas capable de le suivre sur la compréhension, mais j'ai demandé d'utiliser sa magie d'Albert Einstein, puis de me placer selon lui ce qu'il voyait de ce qui était discordant chez moi et qui, selon sa science et son savoir, pouvait être redressé. Et là, je me suis retrouvée avec plusieurs calculs qui passaient également à travers le quatrième œil, l'étoile que Léonard de Vinci avait. Donc, ils ont pris la même connexion, mais là, ils m'ont enlevé plus loin. Et là, ça a été dans mon réseau énergétique, et c'est là où ce que je me suis retrouvée dans une partie cosmique encore. Alors, ça s'est pas passé dans les énergies telluriques. Et dans cette optique-là, j'ai été capable de voir toutes les corrections vibratoires qui ont été positionnées par la science et le savoir d'Albert Einstein. Ça a été très silencieux. Il n'a pas entretenu de conversation. Il a fait sa job intelligemment, mais j'ai eu un rire. J'ai eu un de ces rires qui m'a permis de trouver ça drôle, qui rit, et ça m'a sorti quelque chose au niveau de la gorge qui était très profond.
Alors, j'ai comme compris qu'il y avait une magie particulière avec cette arme-là. Et puis, ça m'a aidé à libérer des parties où j'ai été soudoyée pour aller contre mes principes. C'était quelque chose que j'ai pas vraiment expérimenté dans cette incarnation-ci parce que je suis très droite, puis nul ne peut m'acheter. En aucune circonstance ni condition, mais j'avais des parties de mes expériences antérieures de cette incarnation-ci qui avaient déjà vécu la corruption. Je ne sais pas pourquoi que c'est Albert Einstein qui est venu avec des clés pour corriger ça, mais ce que je peux te dire, c'est que ça m'a fait du bien dans ma structure, ça m'a apaisé et ça m'a permis de descendre encore plus fort. Donc oui, j'ai eu de la libération de tristesse, de colère, des colères. À un moment donné, j'ai vu que j'étais enchaînée, là, puis j'étais pognée, enchaînée, puis je hurlais, mais j'étais enchaînée et isolée. Fait que je pouvais pas vraiment sortir de cette prison-là. Alors, ça m'a permis vraiment de faire le tour encore de d'autres incarnations que j'ignorais et qui ont permis justement à l'illumination de ces espaces-là. Alors, un 15 minutes intense où je me suis retrouvée un peu comme sur une table de traitement où tout se passait, puis j'observais, puis là, écoute, ça allait vite. C'était des calculs qui se déposaient en lumière très rapidement avec des formes de géométrie sacrée et tout ça. Il y avait vraiment un rehaussement, je l'ai capté comme ça, de mon corps émotionnel. Je ne sais pas par quel processus que ça m'a aidé à me renforcer, mais à me rafraîchir, puis à être plus solide dans qui je suis. Alors, ça a été vraiment une grosse heure de transformation profonde que j'ai pas tout saisi ce qui se passait, mais je sais que ça jouait gros, ça jouait loin, ça jouait partout, là où ma structure était prête à ouvrir pour préparer et même effectuer des changements de plan de conscience. Alors, j'ai trouvé ça très généreux de leur part de prendre le temps d'aller m'accompagner dans ce type d'expérience-là. Je sais que ce sont des âmes très, très occupées, mais quand même disponibles. Alors, ça a été une grande qualité que je leur ai reconnue et je les ai bénis également pour leur service. Et je suis même très curieuse pour y retourner. Ça a été intense, hein? Ça m'a pris quand même une grosse semaine pour intégrer tout ça par la suite. Et là, j'ai vu que ça avait changé la fréquence quand je parle. J'ai vu que ça changeait la fréquence de mon troisième œil. J'ai vu que ça changeait également la part énergétique de mes racines de la couronne. J'ai vu aussi que j'étais comme plus plantée au niveau de la Terre. Alors, ça a amélioré ma compréhension, mais ça a amélioré également l'espèce d'accueil d'incarnation en se positionnant mieux avec la Terre. Alors, c'est comme si c'est des transformations cosmiques qui m'ont aidé à être mieux dans mon côté humain à la fois. Et ça travaillait ma foi aussi, ça travaillait l'accueil. Ils m'ont aidé à libérer beaucoup de traces ou de peurs en lien avec le ridicule. Avec des peurs aussi, ça a dégagé beaucoup au niveau de mon chakra du cœur, de mon canal. Alors, je voulais juste vous dire que même s'ils ont été des grands savants scientifiques dans notre monde, l'âme, ben, leur âme reste quand même très polyvalente. Donc, ils ont été capables de m'effectuer des soins énergétiques, même si ce n'était pas leur force ou leur spécialité terrestre. Alors, ça a été pour moi une belle occasion de guérison. Et si je voulais vous le partager pour que vous aussi, si vous avez le besoin d'améliorer scientifiquement votre structure énergétique, ben, ces deux âmes-là, ils restent disponibles à servir et ils prennent le temps de le faire. Alors, je l'ai pris comme une belle bénédiction et je vous souhaite de l'exploiter également par la gratitude, la reconnaissance, l'ouverture. Ça c'est vraiment ce qui a fait que l'expérience a marché. C'est que j'ai fait preuve de neutralité, d'ouverture et d'abandon. Je m'en suis remis à cette science aveuglément avec beaucoup de ma présence. Donc, c'est pas sous le coup de la soumission ou de quoi que ce soit. Je me suis vraiment disposée à être dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir accueillir au mieux le fruit de cette expérience-là, sans contrôle, sans vouloir comprendre, sans chercher à diriger quoi que ce soit. Alors, je me suis surprise
de mon haut niveau de maîtrise à recevoir les enseignements supérieurs. Ça m'a fait du bien de voir que finalement, j'étais encore ouverte et heureuse à avancer et à apprendre des choses, même si je ne sais pas comment et que ça passe pas par le réseau de la connaissance et de la compréhension comme une personne à l'école va arriver à le faire. Alors, pour moi, ça a été une grande expérience, je te dirais grandiose même. Et je t'en parle, j'ai encore des picotements d'étoiles en dessous de mes pieds. Donc, il y a une force, puis tu vois, Albert Einstein passe encore, puis il y a un autre tour qui s'en vient. Fait qu'il faut que j'intègre celui-là, puis je vais retourner encore à ce niveau-là prochainement. Fait que probablement un retour dans les émissions qui vont suivre. Wow, c'est excellent. C'est génial que leurs contributions sont encore à ce jour, même s'ils ont été, tu sais, comme leur parcours de vie était de plusieurs années et tout ça, là, tu sais. C'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont encore présents et qu'ils veulent encore aider les gens qui le réclament. Oui, 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 passez par le cœur, puis je vous dis, vous allez avoir des réponses, puis des connexions spéciales. Puis en passant, Lynn, pendant que tu parlais, j'ai vu qu'ils ont accepté de t'aider au niveau de ta gorge aussi. Fait que probablement ce soir, c'est Albert Einstein qui va commencer dans ton cas. Ah ouais, Mais OK. oui, fait que c'est ça. Tu fais juste comme avant de t'endormir, là, bien de t'aligner, de te remplir. Et c'est dans l'énergie du lilas qu'ils vont t'aborder. Donc, OK. ça va y aller en douceur, une transformation en douceur. C'est ce que je comprends avec les lilas. Mais tu étais prête et disposée. Alors, ils ont dit oui, ils vont t'aider. Tu nous feras un retour dans 2 semaines de comment ça Ouais, s'est passé, ton moment avec eux. ouais, merci Julie, parce que pendant que tu décrivais ton expérience, moi je me disais, OK, comment que je fais moi pour le voir? Quand tu as dit que toi, tu as vu un changement au niveau de ta racine de ta couronne, de ton enracinement sous tes pieds et tout ça, moi je me suis dit, OK, toi, tu as la chance, tu es médium, tu peux voir ces actions-là concrètes. Si je regarde moi, et peut-être plusieurs personnes, nos auditeurs, nos auditrices, où ce qu'on n'a pas la même, je peux pas ouverture, mais on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la, je ne vois pas ça. Comment que je peux voir que ça se passe? Bon, je reviens, c'est dans sa capacité de s'amener présent. Donc, rouvre ton cœur, remets-toi neutre, habite-toi. Un coup, tu es là, là, à partir de ce moment-là, il y a la claire écoute qui s'active. Et dans la claire écoute, c'est là où tu es capable de voir, de ressentir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui bouge dans ton corps? Je te donne un exemple. OK, je me suis acheté un bracelet magnétique cette semaine en titane. OK. Avec des aimants. Et là, c'est supposé de travailler sur la désintoxication du système lymphatique, c'est supposé de travailler sur l'arthrite, les douleurs, c'est supposé de travailler sur la ménopause, c'est supposé de travailler sur bien des affaires. Ben moi, en mettant le bracelet, j'ai fermé mes yeux puis j'ai écouté qu'est-ce que ça faisait dans mon corps. Puis là, j'ai vu que ça fonctionnait. Là, ben, ça venait avec une bague puis des aimants à oreilles, des boucles d'oreilles. Fait que quand j'ai mis les trois, j'ai vu que l'effet que ça faisait sur moi. Donc, je suis capable d'écouter ce qui se passe quand j'apporte quelque chose dans mon corps. Fait que si, exemple, tu te mets un bracelet magnétique, puis là, ça fait rien dans ta vie, puis tu changes rien, tu dis ça sent rien, c'est pas grave, le travail va se faire, tu vas peut-être perdre maigrir un petit peu, tu vas peut-être mieux dormir, tu vas peut-être, tu sais, il va se passer des choses. Mais si tu prends pas le temps de vérifier et d'évaluer la transformation qui s'est produite chez vous, ben, je comprends que ça va être plus difficile. Puis ça se peut que ça marche pas non plus parce que si c'est tellement coupé et bouché, ben même s'ils essayent de t'aider, à un moment donné, ça marchera pas. Ça, c'est le fruit du travail à long terme que j'ai de m'accueillir dans toutes mes situations de vie, difficiles ou non, au fur et à mesure et de ressentir ce qui se passe et de ressentir c'est quoi que mon cœur souhaite passer à travers
expérience-là. Donc, à un moment donné, un coup, tu réduis les douleurs, les engourdissements, les mécanismes de défense, de fuite, de résistance. Ben là, à un moment donné, ton énergie féminine est comme plus à ton service et te rapprocher de tes qualités divines. Donc, une meilleure sensibilité, une meilleure écoute, une meilleure observation, une meilleure clairvision, une meilleure tout, là, finalement. Fait que c'est juste, dans le fond, c'est pour ça que quand j'arrive à une connexion avec quelqu'un, ben, je suis capable de la suivre parce que je suis entraînée à être à l'écoute et à accueillir le moment. Donc, si tu te remplis, tu te sens, tu te neutralises, tu pars par le cœur, puis là, tu veux connecter avec une âme, ben, il y a de fortes chances que cette âme-là soit disponible. Et moi, ben, j'ai travaillé avec des disponibles plus faciles. C'était plus facile pour moi de travailler avec l'archange Michael, mettons, que d'essayer de trouver l'âme de Marilyn Monroe. Fait que là, tu pars, tu t'entraînes avec des connexions où ce que ça embarque facile. Moi, à Saint-Germain, Maître Jésus, j'ai plusieurs maîtres de guides comme ça que je veux avoir un contact avec eux et la connexion s'embarque facilement parce que la relation a été développée. Donc, Saint-Germain, dès que je travaille en énergie, il est là, c'est connecté. Fait que si j'ai besoin ou s'il veut contribuer, ben, c'est ouvert. Donc, à un moment donné, tu as un réseau que tu développes et puis que tu entretiens et puis à un moment donné, ça peut te permettre d'aller chercher d'autres connexions. Mais les autres connexions, c'est comme une nouvelle relation humaine. Tu ne sais pas, tu sais, quand c'est le bon moment d'y parler, tu sais pas c'est quoi la meilleure approche pour le faire. Tu sais, ça devient comme un peu compliqué, puis ne serait-ce même que de le trouver. Tu sais, t'as beau dire, je veux parler à mon frère, mais s'il n'y a pas de téléphone, comment tu fais pour savoir il est où, tu sais? C'est un peu pareil en énergie. Donc, c'est pour ça que les vedettes, pour moi, c'est le deuxième niveau. Autant que j'ai pu développer mes connexions avec n'importe quel maître ascensionné avec qui je suis à l'aise de travailler et d'échanger. Après ça, ben, ça devient comme l'autre étape des âmes moins maîtres, puis qui sont moins intéressés aussi à échanger souvent, qui ne maîtrisent pas non plus comment échanger d'une âme à une âme. C'est pas facile. Des fois, tu prends une vedette qui était vraiment comme bouchée dans son incarnation, très terre à terre, aucune connexion ou travail en lien avec les énergies divines. Là, c'est parce que j'ai un niveau d'expérience qui me permet de pouvoir être capable de traiter ce type d'échange-là pareil parce que j'ai maîtrisé les autres niveaux avant. Donc, c'est l'entraînement, c'est comme dans n'importe quoi, hein? C'est comme une game de basket. T'as beau dire j'ai un ballon de basket, mais as-tu suffisamment de force pour que le ballon rentre dans le panier? As-tu assez de visu pour que ça rentre et non pas que ça rebondisse à côté? Là, ça peut être intercepté aussi. Fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, avant de maîtriser le basketball, ben, je vais commencer à savoir si je suis capable de garder le ballon quand je dribble tout seul. Fait que la médiumnité, c'est la même chose. Nous sommes tous médiums, nous avons tous un canal, nous avons tous une âme, nous avons tous des guides, des moins bons puis des bons. Puis à un moment donné, ben plus que tu t'habitues à être qui tu es, plus que tu commences à comprendre comment fonctionne la game, puis comment justement, en t'investissant pleinement, d'être capable justement de mieux comprendre les choses ou de mieux les aligner pour arriver à la vérité, à des connexions extra sensorielles qui vont te permettre d'avancer puis d'aller chercher tes objectifs. Mais l'évolution, on n'a pas besoin d'aller très loin. On a juste à regarder par terre puis on voit déjà quelque chose qu'on peut améliorer. Fait que c'est vraiment le temps que j'investis à cultiver ma spiritualité de l'autre côté. Parallèlement, c'est pareil. Il faut faire au niveau humain. Donc, en accueillant ce qui se passe au niveau humain avec tes émotions, ben là, ça te permet de t'aligner sur ce qui reste à nettoyer, ce qui reste à redresser pour illuminer toute la planche de ton histoire de vie par rapport à cette thématique-là. Alors, tu as avancé, Lynn, tu as un cheminement, tu as déjà commencé à investir du temps sur toi, sur ta transparence, sur ta communication, sur ta conscience, sur ton cœur pour être une meilleure personne, plus heureuse, etc. Fait que tu es déjà en cheminement spirituel. Puis en plus, avec toute la série atelier des rayons que tu as faite, là, tu as travaillé toutes les connexions avec les 17 rayons sacrés. Fait que c'est pas compliqué pour toi maintenant de te centrer, de rentrer dans ton cœur. Là, déjà, Saint-Germain va t'aider, va connecter à être là. Puis là, tu dis, regarde, moi, je veux aller travailler avec la science d'Albert Einstein pour améliorer ma structure, ma médiumnité, l'effort de ma lumière, tu sais, puis c'est comme un souhait qui va être approuvé.
Et puis, ça peut se connecter. Mais tu aurais pu avoir la difficulté, malgré tout, que Albert ne veuille pas, mettons. Tu comprends-tu? Ouais. Ça aurait pu arriver qu'il ne soit pas disponible. Mais là, tu vois, il me l'a transmis. Oui, il va t'aider ce soir. Alors Ok. voilà. Fait que je te passe le message pour te rassurer, pour que tu puisses être vraiment à l'aise de l'expérimenter à fond, sans te demander, en bloquant ton troisième œil, ça va-tu marcher? Parce que là, ça, il y a d'autres affaires aussi. On se nuit souvent dans nos propres intentions. Mais là, regarde, tu n'auras pas à t'inquiéter de savoir si ça marche ou pas. Ben, merci, Julie. Oui, merci pour pour le message transmis et pour l'information que tu me donnes et que tu donnes à plusieurs autres personnes qui vont être utiles justement parce que Ben, c'est quand quelque on chose qu'on s'ouvre, développe aussi, là, tu sais. oui, quand tu te ramènes à qui tu es, tu t'habilles, puis tu t'ouvres, puis tu te mets dans des dispositions, là, à partir de là, tu sais, tu peux faire ce que tu Il y a veux. un changement. Oui, tu peux Ben sentir oui, le changement. tu Oui, connectes avec qui tu veux, exactement. oui, tout à fait. Ben merci. Euh, Est-ce que tu avais d'autres retours ou j'enchaîne avec nos invités du jour? Ah, mais tu m'as parlé de Demi Moore tantôt. Je pensais que tu allais me Ouais, ramener sur le OK. tapis. Ouais, ben moi j'avais un petit retour à faire était concernant Demi Moore. On a eu la chance d'avoir sa lecture d'âme là, au cours des dernières semaines. Puis on avait vu que c'était une belle âme, hein, Julie. Mhm, Puis qu'est-ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y a eu une cérémonie d'award au début du mois de janvier, puis elle a enfin reçu son premier Globe Award, puis c'est le premier en 42 ans de carrière. Puis elle était vraiment belle quand elle a accepté le prix, puis elle était contente, puis tu pouvais voir qu'elle avait beaucoup, beaucoup de gratitude. Puis elle s'est souvent fait dire au cours de sa carrière que elle s'est souvent remis en doute au cours de sa carrière. Elle avait eu des réalisateurs qui l'avaient dénigrée, puis elle, après ça, elle avait de la misère avec sa confiance. Elle disait, OK, je suis pas assez maigre, je suis pas assez jeune, je suis pas assez belle, je suis pas assez, tu sais, comme elle trouvait toutes des raisons. Puis, elle a accepté au cours de sa carrière plusieurs rôles différents. Elle avait beaucoup de nominations, mais elle n'avait jamais gagné. Fait que c'est une belle réalisation. Puis, je crois qu'à l'avoir reçue à ce moment-ci, c'est encore mieux parce que dans son parcours de vie, elle était vraiment prête pour l'accepter. L'âme de Demi Moore est restée avec moi pendant un mois Ah oui, hein? suivant notre émission. Ben, je dis l'âme, une partie de son âme m'a accompagnée pendant un mois. On a travaillé beaucoup nos carrières. Puis en même temps, elle m'a amené un sentiment. Hmm, Oh, c'est difficile à décrire. C'est comme combattant, mais plus au niveau de la détermination puis du courage. C'est difficile à expliquer et ça s'est avéré à être une alliée vraiment solide. J'ai été surprise par son entrain. J'ai été surprise par sa détermination, par sa participation, par sa volonté de vouloir échanger avec moi et j'ai été fort surpris agréablement et je te dirais que je me suis découvert une sœur Wow. en elle, une sœur avec qui j'étais bien parce que pas supporté, mais je l'ai accueillie le temps qu'elle restait là, qu'elle voulait participer et échanger et consolider. On avait travaillé, entre autres, je me rappelle du retour qu'on avait fait sur des mémoires d'Avalon, pas d'Avalon, d'Amazon, des Oui. guerrières Amazon. Et bref, à un moment donné, un mois plus tard, j'ai donné le hockey. Je dis, garde, moi, on va se reprendre si on a besoin l'une de l'autre. Tu viens me rechercher, je vais te rechercher. Puis j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'empathie. Et toi, pendant que tu voyais justement qu'elle avait enfin eu un prix,
Moi, ce que j'ai vu sur elle, c'était un hommage. Elle est rendue à 62 ans et ils ont montré 3 photos d'elle qu'ils ont mis côte à côte et jamais tu vois qu'elle a 62 ans, cette madame-là. Jamais, jamais. Mm. Elle s'apparaît pas. Puis en plus, sa technique pour y arriver est extraordinaire parce qu'elle n'a pas eu de transformation au niveau des chirurgies énergétiques qui a déformé, exemple, Renée Zellweger ou Nicole Kidman, ou il y en a Ou plusieurs Meg qui ont Ryan, passé. ouais. Oui, oui. Puis là, elle, tu vois pas ça, là, que tu dis comment qu'elle Non. est arrivée, puis là, tu dis, regarde, elle a tellement pas eu de prix qu'elle a mis toute son attention. Puis ça coûte cher de sacrifice, là. C'est Ouais. tout le temps dans toute ta vie où là, tu manges pas ce que tu veux, tu fais pas ce que tu veux. Puis là, ben, c'est sûr qu'elle a eu sûrement des opérations, entre autres au niveau de sa poitrine, etc. Mais quand même, c'est bien dosé, tu sais. Elle a Ouais. réussi à trouver un équilibre qui a contré naturellement avec des efforts. Ouais. Je sais pas, sa technique, sa méthode, sa personnalité, à arriver à ce qu'à être impeccable, impeccable, en forme, déterminée, vaillante, fonceuse. Donc, tu vois, je ressens un peu de la tristesse. Fait qu'il y a un peu de tristesse qui a été Ah oui, hein? là, mais c'est normal quand tu sacrifies tout puis tu mets toute ton attention à cette obsession-là d'être parfaite, d'être belle, d'être jeune, d'être, je sais pas, là, au niveau de la concurrence. Fait que, en tout cas, il y a encore des choses que je ne comprends pas avec cet homme-là, mais au moins, je sais que éventuellement, si j'ai besoin, ça va s'échanger facilement. Fait que, en tout cas, c'est une actrice que j'ai appris à aimer beaucoup depuis que j'ai fait sa lecture d'âme, entre autres, là. J'ai fait wow. Oui. J'ai été très agréablement surprise. Mais là, tu vois, ce que je sens au niveau de son cœur, puis qu'elle m'envoie par télépathie, Bruce Willis, ça va vraiment pas. Fait qu'elle se fait beaucoup de soucis Ah, pour Bruce Willis en ce moment même. OK. Ses filles aussi, hein. Oui, ben c'est ça, hein. Elle était très unie avec ses filles, puis Bruce, elle a entretenu une belle relation. Fait que on va leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Puis, je veux juste mentionner que le prix qu'elle a gagné, c'est le Golden Globe, et c'est pour sa participation pour The Substance, que je n'ai pas vu, mais Non. que je vais le regarder et on pourra peut-être faire un autre retour à ce moment-là aussi. Bon, regarde, dans ton intention d'y envoyer tout l'amour puis l'aide nécessaire, là, je reprends pas tes mots exacts, là, mais j'ai eu des frissons barre en barre, puis je voulais juste te dire que ça a fonctionné. Donc, très centré, très vrai dans ton souhait de vouloir leur envoyer tout l'amour et la compassion nécessaire. Ça a marché. J'ai vibré de barre en barre de chair de poule, puis c'est parti. Fait que ton intention, puis là, c'est ça, surveille tes pensées, paroles et actions parce que ça se manifeste très rapidement. Tu as eu une OK. intention de leur envoyer de l'amour pour les aider, flac, c'est parti tout de suite. Fait que déjà là, tu as un haut niveau vibratoire qui t'amène à manifester rapidement. D'où le pourquoi je te dis fais attention parce que si tu as une pensée indisciplinée qui est tordue un peu, ça se peut que ça se manifeste plus rapidement. Parce que tu OK. vois, ça part vite. Fait que assure-toi toujours que tes pensées, paroles et actions soient en harmonie. Parce que Merci pour ça le bon marche. conseil. Ouais, merci pour le bon conseil. Des fois, c'est comme on n'en prend pas toute la conscience, hein, de Mais ça, fait que continue c'est à bon. bénir Ouais, puis envoyer ton amour à tout le monde qui en a besoin, ma belle Lynn, parce que là, le miracle, il est en marche. il fonctionne. Bon, ben parfait. On Ouais. commence bien l'année 2025. Excellent. Ben, regarde, ça, Ouais, c'est félicitations parce que c'est toi qui as fait l'ouvrage. ouais. Ben, merci. En parlant de compassion et tout, je peux pas passer à côté de ça. Tu sais, Julie te dit d'envoyer mon amour de mes pensées. Il faut que j'envoie nos pensées à toutes les personnes qui habitent Los Angeles avec les gros feux de forêt qui y a en cours, puis que là, ça devient un peu plus maîtrisé, mais tous les acteurs, il y en a plusieurs qu'on a passés au cours des 2 dernières années quasiment. Euh, c'est un moment très éprouvant. On regardait les émissions, on regardait les images, puis c'était comme irréel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Bon, ben là, j'ai des frissons, tu me lances sur un sujet. OK, bon. Bon, OK, mais il faut que je t'en parle. On n'a pas parlé de Paris Hilton dans nos Non. 90 émissions, mais j'ai fait un travail avec elle parce qu'elle avait beaucoup d'angoisse puis d'ennui. Puis comme ma relation d'âme avec Paris Hilton est existante depuis 2004, je Non, suis oui, allée, hein? oui, Tu je suis n'en allée avais porter. jamais parlé, par C'est parce exemple. qu'on l'a pas fait comme invité. Il Non, faudrait je sais. qu'on la fasse à un moment donné parce qu'il y a beaucoup de choses derrière cette sphère d'âme. C'est vraiment OK. extraordinaire. Fait qu'en tout cas, fait que je l'ai aidé beaucoup là-dessus. En passant, on n'a pas parlé non plus, mais si on parle des États-Unis, je veux juste ouvrir une porte, puis c'est pas un retour, là. Ça, c'est de l'actualité. Bon, tu sais, Donald Trump qui disait le 51e État avec le Canada, là, OK? Sais-tu Ouais. qu'est-ce que ça crée en énergie, ça? Créer où? Bon, Comme ben regarde émotion bien. aux Canadiens ou aux Non, émotions ou où? dans les énergies de la Terre. OK, OK, on se comprend. OK? Le film sais-tu qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mettre un trait bleu indigo sale tout autour de l'Amérique du Nord. Puis ça fait le tour. C'est comme il est en train de faire en un morceau l'Amérique du Nord. C'est carrément ça. Et là, oh, j'ai vu l'espèce de trait bleu indigo sale se dessiner autour de l'Amérique du Nord et de vibrer un morceau. Donc, c'est pas juste des paroles en l'air, il y a déjà un travail en énergie qui est amorcé et là, de la manière qu'il faisait ça, je dis, oh, là, c'est assez rigide, c'est plus sérieux qu'on ne le pense, puis c'est carrément une direction qui s'en va là. Fait que c'est non négociable, là. C'est ça son plan, c'est ça qu'il est en train de faire en énergie. Donc, vraiment, de faire un morceau toute l'Amérique du Nord, puis ça, advienne que pourra, hein, le moyen pour y arriver. Il y a une équipe, c'est lui qui fait ça, mais il y a une équipe en arrière de lui qui le soutient. Puis j'ai remarqué aussi, il y avait une autre possibilité, puis ça, tous les analystes politiques en ont pas parlé. Mais il y a une autre affaire qui est en train de se tramer, puis ça va être un gros attention, danger. Personne ne l'a vu, OK? Puis je te le dis, je suis au courant de ce qui se passe au niveau de l'actualité, mais là, c'est moi qui en parle pour la première fois. Là, ce qui est en train d'arriver, check bien ça, c'est que là, il est en train de désunir le Canada, puis ce serait très simple pour lui. Ce qu'il va faire, c'est que TAC, il va, Daniel Smith et l'Alberta vont se retirer du Canada pour se joindre et s'annexer aux États-Unis. Donc, ça serait la première défragmentation, dis-je, qui est très possible à ce que ça arrive. Autant que le Québec avait un potentiel de se soustraire du Canada, puis qui va augmenter, hein, on l'a vu lors de la lecture de René Lévesque à notre spécial national de la première année. Là, tu vois que la souveraineté québécoise est en train de monter par des étages de blocs blancs et plus que le temps allait, plus que les étages allaient monter. Donc, il y a quelque chose qui va se faire. Puis le Québec, malgré tout, on est protégé un peu de tout ça, dans le sens que tout le monde va reconnaître qu'on est le berceau de l'Amérique du Nord et que la francophonie, la culture, le français, etc., la laïcité, ça, c'est vraiment ce qui nous sauve la mise. Fait qu'on va toujours être distinct, on va, tu sais, peu importe, on a toujours quand même l'espèce de côté nationaliste qui va nous sauver le derrière. Mais là, dans ce qui est en train de s'installer, c'est que Donald Trump fait un morceau de l'Amérique du Nord, puis de la manière que, dans les moyens qu'il va employer, c'est comme une dent branlante là, que l'Alberta, pouf, elle va se retirer pour vraiment être le 51e État des États-Unis. Fait que ça, on va perdre beaucoup. Et ça serait bien aussi d'une autre côté parce que ça amènerait le Québec à accepter davantage d'aller chercher son autonomie. Donc, exemple, de partir son propre pétrole et ses propres ressources à tous les niveaux et à être auto-indépendant, autant au niveau des énergies que d'autres. Fait que nous, au Québec, on est comme mieux préparé que tout le monde, puis on est mieux protégé que tout le monde, mais c'est des grosses transformations qui s'en viennent au niveau de l'histoire, des frontières et etc. Ça s'amorce, là. Ça ne vient que de commencer, mais ça va brasser beaucoup. Oui, tout à fait. OK, ben merci pour le parallèle avec ça. Donc, nos célébrités du jour, Anne Hathaway et Julia Andrews.
Ouais, ben ça, c'est une émission que je vais chérir un petit peu parce que c'est deux dames que j'aime beaucoup et Ouais. sont très admirables et délicieuses du cœur. Julia Andrews, c'est vraiment, je veux pas dire que c'est la plus belle du cœur, là, mais elle a vraiment un très, très beau cœur. Elle est capable de pardonner. Écoute, elle porte beaucoup de lumière, alors ça s'annonce à être très joyeux. Donc, Julie, je propose d'écouter la première tranche sonore choisie pour Anne Hathaway. Puis, c'est tiré du film Ella Enchanted, Ella l'ensorcelée. Puis, c'est Somebody to Love. Ben oui. Euh, Ça, c'est peut-être le deuxième film que j'ai vu d'elle parce que je l'ai connu dans le journal d'une princesse. Ça c'est un film que ma fille a eu un gros coup de cœur incroyable. Et puis, son personnage, Amélia Mignonnette Mignopolis, en tout cas quelque chose du genre, a été inspiré un peu pour le prénom de ma dernière fille, Amélia. Alors, en tout cas, l'effet Anne Hathaway a été, grâce à Walt Disney, une vague qui a été bien surfée chez les princesses chez nous. Oui, tout à fait. Et c'est facile d'aimer ce film-là. Julie Andrews, elle est tellement magnifique. Mais là, ça a été son deuxième, puis qui était un petit peu plus comédie musicale. Fait que j'ai eu de la misère un peu parce que la scène de la fin, c'est une danse. Puis là, je dis, ouais, j'y vais-tu avec du chant ou de la danse? Puis je trouvais que cette scène-là, en tout cas, la trame sonore choisie, faisait un pont entre les deux. Puis le message était bien aussi. Alors, bon, c'est pour bien vous la présenter finalement. Oui, tout à fait. J'ai écouté ce film-là, je m'en souviens. Ella l'ensorcelée, elle est prise avec un sort qu'elle ne peut pas dire non. Donc, elle doit faire tout ce qu'on lui demande, hein? Oui, ça ressemble à ça. Ouais, fait que c'était très drôle. Moi, je me rappelle de cette belle petite comédie. Ouais. Oui, puis tu sais, juste avec cette thématique-là, ne peut pas dire non, ça aurait pu tellement prendre d'autres extrêmes tournures et arriver dans d'autres types d'histoires carrément Ouais, 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 à ouais. l'opposé. Mais là, au moins, tu sais, ça reste un film familial, donc une structure, une construction plus positive. Fait que ça fait un petit film cute. Oui, tout à fait. Donc, quelle couleur Anne Hathaway est-elle? De la même couleur qu'Ashton Kutcher. Je t'en pogne une, là, hein? Là, c'était pas rouge. Oui, 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 tu t'es proche. C'est... Ashton Kutcher, il est jaune avec un petit fond rouge. Puis Anne Hathaway est pareil. Elle est jaune Ah, ouais, avec hein? un petit fond rouge. Alors, là, OK, on a vraiment hyper bonne compatibilité d'âme avec ces deux protagonistes-là. Puis je suis sûre que si t'aimais ensemble, ça serait quelque chose de wow et de très spectaculaire parce que les deux ont le même fond d'âme. Alors là, OK. ça pourrait être un couple extraordinaire parce qu'ils sont des mêmes teintes. OK. Mais les deux sont dans des relations. Fait qu'à défaut de les avoir en couple, ça serait très intéressant de les avoir dans un bon film. Bon, ben attends un Euh, peu. L'homme avec lequel elle est en couple en ce moment, c'est un bleu cobalt avec un orangé. Fait qu'elle n'est pas vraiment bien couplée niveau OK. couleur d'âme. Mais vas-y, elle a le droit de faire l'expérience qu'elle veut, là. OK. Donc, je vais y aller avec sa biographie. Elle est née le 12 novembre 1982 à Brooklyn, à New York. Donc, elle a 42 ans. Mhm. Son père, Gérard Hathaway, avocat, et sa mère, Kate Hathaway, est née McClarkley. Sa mère, elle a joué, elle était une comédienne, elle a joué dans Les Misérables, mais ensuite de ça, elle a quitté sa carrière pour élever ses enfants. Attends. Quand tu as parlé de son père qui est avocat, Ouais. j'ai vu, il est bleu, cobalt et orangé. Fait que là, moi, il y a quelque chose qui me popé très évidemment. Elle a choisi un partenaire de vie qui est de la même Même couleur couleur que que son son père. père. Oui! OK. Fait que là, c'est là que ça se joue chez elle.
Fait qu'elle a préféré aller chercher quelqu'un qui est plus près de ce qu'elle connaît avec la même fréquence. Puis ça, c'est particulier parce que des fois, il y a des variations un peu. Ouais. Mais là, non, même couleur que son père. Fait que ça, je suis pas calée en psychologie, là, mais il y a quelque chose qui s'explique en psychologie sur son choix de partenaire. OK, c'est OK. très intéressant. Sa mère, bah, écoute, quand elle dit qu'elle était comédienne puis qu'elle a mis ça sur le côté, il y a une autre raison en arrière de ça. Elle n'avait pas un grand succès, elle n'avait pas confiance, il y avait beaucoup d'insécurité. Puis elle, sa mère, on voit que c'est une énergie qui s'est beaucoup dévalorisée, puis qu'elle a accentué le jaune par son choix de s'investir au niveau de sa famille. Et c'est exactement pour le sacrifice qu'elle a fait, cette femme-là, que Anne l'a choisie comme mère, parce que c'était exactement la reliance comme une alliée, déçue un peu de son parcours à elle, mais qui optimise et qui mise toutes les chances pour que Anne bouge et arrive au succès. Puis Anne, toute jaune, elle n'y aurait pas arrivé. C'est vraiment la mère qui a porté son jaune à la contribution du jaune de Anne, mais que Anne, avec sa base rouge, a permis justement au succès de monter. Alors, fait que Anne n'y est pas arrivée seule, elle y est arrivée parce que sa mère a fait le sacrifice et le compromis de. Donc, à partir de ce moment-là, elle a pu tout concentrer ses efforts pour que Anne y arrive. Et le succès a monté grâce au rouge qu'elle porte. OK. Ah, c'est intéressant. Donc, ils sont trois enfants. Elle est dans le milieu. Elle a un frère aîné et un frère cadet. Intéressant, intéressant. Intéressant parce que ça la rend heureuse, cette position-là, d'avoir un plus jeune frère qui lui a amené un petit peu plus de tendresse, puis en même temps de s'amuser avec la protection du premier. Fait que ça fait partie de de ses piliers de sécurité intérieure dans ses choix de famille, dans son choix de famille. Fait que moi, je trouve, là, regarde, juste avec ce qu'on vient de dire, là, c'est que son âme, elle a très bien fait ses choix avant l'incarnation parce que ça lui a amené à Anne à avoir une partie de plaisir qui a déjà été prise très tôt au niveau de son enfance. Donc, elle a pu se développer et développer sa confiance en elle parce qu'il y avait une belle stabilité. Puis en même temps, la trilogie avec ses deux frères puis son père l'a amené également à se sentir plus en sécurité dans ses choix de femme. Donc, je dis pas que c'est pas une personne qui est dépendante affective. Je dis ça à ce niveau-là. C'est vraiment quelqu'un qui a su concentrer sur ses choix de cœur et de les honorer à son plus profond. Et c'est pour ça qu'elle en est belle. Et c'est une personnalité quand même assez extravertie, mais qui a l'avantage de garder ça dans un cercle proche. Donc, à l'extérieur, au public, c'est une personne de type réservé, mais qui a quand même réussi à dépasser le trac, la nervosité, pour arriver à se déployer sa lumière devant un large audience. Et c'est dans ces qualités du cœur-là qu'elle a pu s'endurcir parce qu'elle a eu aussi des coups un peu de l'industrie, mais elle est forte et elle s'est battue, elle n'a pas cédé. Et je te dirais qu'il y a un petit peu de rage aussi là-dedans, mais qui l'a amené, dans le fond, à garder une grande humilité. Donc, elle est humble, elle fait face aux défis de la vie, elle a un bon discernement, puis surtout, elle est autonome. Elle est autonome et c'est ce qui lui a ramené cette chance-là. Cette autonomie-là lui est venue, entre autres, parce que les hommes de son enfance lui ont laissé la chance d'expérimenter sa voix à elle. Et puis, ben, sa mère est venue comme réconforter et consoler le bon que oui, tu as ta voix à toi et oui, tu peux la faire. Et puis, c'est toi qui crée son existence. Fait qu'elle a eu quand même toutes les chances de son côté, par ses choix d'âme qui ont été faits, de bien placer tous ses pions d'incarnation pour que ça soit facile de s'élever par rapport à elle. Et là, c'est une âme qui communique facilement avec la personnalité. Donc, c'est une personne très intuitive. Et non seulement ça, mais elle arrive à canaliser aussi, même si je ne sais pas si elle sait. Elle a une faiblesse au niveau de l'œil gauche. Elle voit moins de l'œil gauche, puis de la manière que c'est placé, ça pourrait être même à très long terme
une grosse difficulté de perdre la vue de sa vision gauche, mais il y a des mémoires à nettoyer. Puis j'ai regardé, c'est par rapport au garçon. Fait que c'est sale aussi un peu là-dessus. Elle l'a pas eu très facile au niveau de l'amour, c'est qu'elle a eu de la chance, mais elle a des espaces à nettoyer. Puis je te dirais, dans son plexus, il y a une petite poche en haut qui pourrait l'amener à ce que l'abandon soit une de ses plus grosses blessures par rapport aux autres. Et elle a quand même une marge, hein, elle a une communication facile, puis elle a une authenticité. Fait que les gens qui sont proches de son cercle de confiance ont quand même le diapason de la vérité avec Anne Hathaway. Au début, à certains moments, au début de sa carrière, elle gardait beaucoup d'informations pour elle, mais elle a vite vu que l'illusion et le mensonge venaient la perturber dans son équilibre. Puis avec sa notoriété, elle a commencé à changer un petit peu son approche pour être davantage plus authentique. Excuse-moi, Lynn, je voulais pas Non, t'interrompre. Mais non, continue. c'est correct. Puis, tu as soulevé plusieurs points. Puis, c'est ça qu'elle est reconnue. Tu sais, elle est reconnue comme pour une personne que elle reste un petit peu à l'écart. Elle est très authentique. Elle est une bonne personne. Tu sais, c'est pas elle qui va faire des grosses manchettes. Hein? Tu sais, c'est comme une actrice chouchou, mais qui est comme à l'écart, puis elle veut rester un petit peu distancée de tout ça, là, comme, fait tu sais, elle veut vraiment être authentique, elle a des bonnes valeurs, puis elle veut les protéger, puis être à côté un petit peu. Ouais. Mhm. Son conjoint, on en a parlé tantôt, elle est mariée depuis septembre 2012 et elle a 2 garçons. Son plus vieux, Jonathan, né. Attends. Ah, OK. Regarde bien, ces deux garçons répètent la dynamique qu'elle a connue avec ses Ses frères. Je voulais frères. juste te dire que Wow. ça faisait vraiment partie de quelque chose d'important. Puis tu vois, elle a répété ce chemin-là avec sa propre descendance. Continue, excuse-moi. OK, hey, c'est quelque chose, là. Elle a choisi son conjoint comme son père. Elle a 2 fils comme pour. Ouais, fait qu'elle a eu une très belle enfance, là, tu sais. Ben, tu vois la cohérence de son plan. Exactement. Donc, Jonathan est né en 2016 et le deuxième, John, est né en 2019. Bon, attends Ouais. un peu. Là, je suis très déçue parce que Jonathan, il a des fréquences de drogue. Ça se peut qu'il y ait une adolescence un petit peu plus compliquée. OK. Écoute, c'est parce que c'est dans l'énergie, déjà dans l'énergie, fait que c'est dommage là. Je sais pas si j'ai pas accès j'ai fait une intention qu'il soit protégé de ça, mais c'est verrouillé, j'ai pas accès. En tout cas, OK. fait qu'on le voit, on va prier et puis on va laisser aller là. Mais c'est ça, ça peut faire du dommage. Elle va avoir de la misère, elle va avoir de la difficulté là-dessus. Ça va beaucoup l'inquiéter parce que c'est déjà placé dans son futur. OK. Oui, c'est assez plate, ça, de voir ça, hein, quand tu vois Ouais, tes ouais, parce que enfants, 2016, là, ça veut dire qu'il y a comme 9 ans, 10 là, ans, tu sais, en ce ouais, moment, c'est ça, ouais, là, puis qu'on ouais. on voit ça, fait qu'on va espérer que ça va Oui, se exactement. rétablir, puis qu'il va y avoir une ouverture, puis un autre chemin là, qui va être entrepris. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Anne, à l'âge de 8 ans, elle a découvert le théâtre grâce à sa mère. Puis, sa mère a joué, c'est ça, Fantine dans la première tournée américaine des Misérables. Puis, par la suite, ensuite de ça, Anne Hathaway, elle a repris ce rôle-là des Misérables. Elle a incarné Fantine en 2012, puis elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Ah, c'est cool. Ouais. Puis en 2012, elle était quand même assez jeune pour avoir déjà avoir son propre Oscar. Là. Ouais. Fait Mhm. que tout un parcours. Lorsqu'elle était jeune, elle voulait devenir religieuse. Puis après ça, lorsqu'elle a découvert le théâtre, puis par la suite, le théâtre l'a amenée à découvrir plus les films et tout ça. Puis là, elle a orienté sa carrière pour devenir actrice. Ah, ben, Ouais. c'est drôle parce que quand t'as dit quand elle a découvert le théâtre, moi, j'ai entendu quand elle a découvert le sexe.
Oh, OK. Il y a quelque chose qui s'est changé dans sa trajectoire. Mais je vais te dire, elle n'aurait pas été heureuse au niveau d'être religieuse. Cela Non. dit, ce que je vois, c'est dans les années 1830, OK? Elle était très, très rose et elle émanait justement dans une incarnation où elle était religieuse. Puis comme le rose était très fort dans cette incarnation-là, j'ai comme l'impression qu'elle a voulu se réconforter et ramener la qualité est de pouvoir être dans une harmonie toute rose. Je te dirais, c'est là-dessus, la douce nostalgie d'être entouré d'amour tout le temps. Je te dirais que là, ça a été converti par le jaune. Là, c'est pas un sentiment d'amour spirituel ou peu importe, là, alimenté par sa conscience divine qui est là, mais là, elle l'a déployé au niveau de l'amour du public. Fait qu'elle est allée le chercher autrement. Sauf que c'est pas de la même couleur. L'amour du public dans son incarnation aujourd'hui est plus à la couleur de son âme. C'était pas rose. Maintenant, quand on regarde, elle est tellement sensible au niveau du cœur. C'est peut-être pour ça qu'elle est si près de ses émotions et qu'elle est capable de jouer dans plusieurs gammes d'émotions dans son jeu d'acteur. Mais tu vois qu'elle a quand même des répercussions de cette trajectoire-là spirituelle dans le rose qu'elle apporte aussi dans ses qualités divines humaines présentement qui sont dans son cœur. Fait que c'est probablement ce qui contribue à son humilité, à sa sensibilité aussi, puis au courage d'affronter justement ce qui vient faire obstacle à cette paix intérieure-là. OK. Puis un autre fait intéressant que tu as mentionné au départ, tu disais qu'elle était très, très, très responsable, puis son milieu euh, à la maison était très propice pour l'apprentissage. Puis elle a eu une éducation basée sur la pédagogie de Montessori. Donc, c'est qui est très, très, très sur la responsabilité des enfants à très bas âge aussi. Je connaissais pas cette éducation-là, mais tant OK? mieux, tant mieux. Oui, tout à fait. De toute façon, ça fait partie du parcours des âmes jaunes de revenir à l'autonomie de ce qui en est, de leur plan de vie et de qui ils sont. Et tu vois, très jeune, elle a su très bien le maîtriser grâce à la part, entre autres, de sa mère à y faire face à ses peurs. Puis ça a été très, très grandiose qu'elle a contacté au niveau du journal d'une princesse parce que c'est vraiment ce qui a comme installer la solidité de ses valeurs dans son cœur. C'est comme la porte qui a ouvert à la reconnaissance du public, etc. Lui a permis aussi de se réconforter qu'elle était sur la bonne voie, sur les bonnes tracks en partant et de continuer à œuvrer par la connaissance du cœur. Puis c'est vraiment un de ses atouts et qui va être légué en héritage aussi parce que plus qu'elle avance dans son plan de vie, plus que son jaune vire au blanc. Fait qu'elle a vraiment placer toutes ces clés de la sérénité un rang supérieur au niveau de sa confiance, sa conscience, dis-je, pour arriver à aller chercher une évolution concrète et palpable dans cette incarnation-ci. Mais c'est vraiment pas une personne qui est méchante, ok? Peut-être qu'elle peut se surprendre une fois de temps en temps à bitcher une phrase de jalousie, là, mais elle va en rire puis elle va le transformer. Fait que elle reste pas accrochée à cette espèce de compétition toxique là, qui pourrait émaner de certaines actrices qui sont peut-être plus détériorées du cœur qu'elle le peut parce qu'elle a une belle maîtrise là-dessus. Et puis, elle est capable de le montrer parce que je le vois en énergie. Il y a de la place pour l'ouvrir davantage. OK, ça c'est clair, mais il y a quand même une belle lumière dans son chakra du cœur. Là. Elle a cet avantage-là qui la distingue des autres actrices. OK. Puis un fait intéressant, c'est qu'elle a reçu une éducation catholique, mais à l'âge de 15 ans, elle a suivi sa famille, puis ils se sont dirigés vers l'Église épiscopalienne des États-Unis suite à l'annonce de son frère qui a déclaré son homosexualité. Ah, fait que là, ils ont été obligés Ils de ont décidé. s'adapter. Ouais, puis ouais, ils se sont adaptés. Puis Attends un de, peu, mais je veux juste te dire que l'homosexualité, c'est une de ses causes profondes, fait qu'elle devrait être dans ses ouais, causes afin de ouais, oui, ça, exactement. oui, je suis sûre Tantôt, on qu'elle va le milite voir. là-dessus. Oui, 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 Ouais, parce que c'est important pour elle. exactement. Fait que c'est pour ça que je voulais juste la Ouais, porter ben à je l'ai ton vu venir quand attention. t'as dit ça, je fais Exactement, tant que hein? c'est sûr qu'elle mise là-dessus dans ses bonnes causes. Ouais, tout à fait. Euh,
j'aimerais enchaîner avec la deuxième trame sonore, qui est, ah oui, j'ai eu un beau moment de plaisir à la regarder. C'était, ah, ok, c'est le Bride War. C'est un Bachelorette Dance Off. J'avais jamais vu ça, Julie. C'est tiré du film, puis c'est deux filles qui font un concours de danse, là. Non, non, mais c'est plus que ça, parce qu'on a fait Kate Hudson lors du spécial de la Ouais, fête des mères l'année l'année passée. passée. Fait que déjà là, Kate Hudson, mais c'est deux meilleurs amis du monde qui sont amis depuis qu'ils sont très, très jeunes. Puis là, ils rêvent de mariage, puis ils se font tout leur planning de mariage, puis ça donne qu'ils trouvent un amoureux pas mal d'un même temps. Puis là, ils viennent en compétition parce que là, ils veulent se marier au Plaza, mais il y a juste une place. Fait que là, c'est laquelle entre les deux qui va avoir le mariage de rêve. Puis là, OK. là, ils rentrent en compétition sur tout. La plus belle robe, les plus belles fleurs. Puis là, ça devient super toxique, puis ils se battent quasiment. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu vois, wow, deux super bonnes amies. Puis là, ben justement, c'est comme vers la fin, là, la compétition entre les deux mariés au Go-Go Boy, là, celle qui se laisse aller le plus, puis celle qui se danse le plus. Fait que c'est un film d'amis en compétition tout le long. OK, c'est bon. Je l'avais pas vu le film, mais en tout cas, j'ai très ri en regardant l'extrait de la bande sonore que tu avais choisie. Donc, une autre facette de Anna que je n'avais pas vue. Je vais parler un petit peu de son avoir. Elle a une fortune de 80 millions, qui est quand même considérable. C'est pas ça qu'elle a en énergie, elle est à 240 en ce moment. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais, il y a un décalage. Fait qu'il y a peut-être des investissements, il y a peut-être des placements, il y a peut-être ci, il y a peut-être ni, mais elle porte pas, elle porte 240 millions en ce moment en vibration énergétique. Oh, OK. Ouais. Ouais, c'est vraiment différent. OK. Mm. Ouais. Puis, comme tu as mentionné, ses premiers rôles révélateurs, c'est le journal d'une princesse. Un, deux, puis le troisième, il s'en vient cette année. T'es-tu sérieuse? Oui, parce que là, elle va avoir un héritier. Le Ah, troisième OK. porte sur la relève, la descendance. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, c'est là aussi qu'il y a le lien entre Anna et Julia, Mhm. parce que dans ce film-là, Julia incarne sa grand-mère, Oui, puis qui lui donne les bonnes manières et tout. elle essaye Euh, de faire une adolescente normale en une princesse de Génovien. C'est du défi. Oui, tout à fait. Les films ont sorti en 2001 et en 2004. Puis, je les ai vus, mais parce que ça faisait longtemps, je voulais les regarder avant notre émission, mais malheureusement, il était seulement disponible sur la chaîne Disney. Donc, Hmm. je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose que je vais essayer de voir, surtout si tu me dis que le 3 s'en vient, là, ça va être intéressant. Mais Anne Hathaway, elle a quand même d'autres bons films par la suite. Moi, j'aime Oui. beaucoup Le Stagiaire avec Robert De Niro qu'elle a fait. C'est dans mes préférés de Robert De Niro, mais elle aussi, ça a été un bon film, là. Une jeune entrepreneur qui fait des ventes en ligne, mais qui est débordée parce qu'il y a une grosse demande au niveau de son entreprise, puis là, ben, ça écoute sa vie de couple, ça écoute bien des affaires, puis là, ben, finalement, elle a un retraité, un programme qui était contre au début, mais que finalement s'est avéré extrêmement utile dans ses fondations. C'est très intéressant aussi, mais Le Diable s'habille en Prada avec Meryl Streep, ça aussi, c'est quelque chose qui est dans ses très bons Dans, films. Et en passant, Le Diable s'habille en Prada 2 devrait sortir aussi cette année. Ils font une suite. Je ne sais pas comment ils vont faire pour ramener Meryl ramener. Streep dans l'équation, là, parce que là, elle devrait être rendue bien, bien vieille depuis le temps, là. Elle Uh-huh. devrait pas être en fonction de Runway Magazine, mais en tout cas, en tout cas, il y a des bons films qui s'en viennent en 2025, des suites, là. Ouais, fait qu'Anataoué, elle en a là-dedans. Oui, tout à fait. Comme tu disais, en 2015, là, le film qu'elle a fait, Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro, il y avait eu un très, très bon accueil du public, puis la critique était très bonne également. Hmm. Ensuite de ça, en 2016, elle a repris le rôle de Reine Blanche dans Alice de l'autre côté du miroir, Alice au pays des merveilles. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces films-là. Je pense que Julia Roberts, elle jouait dedans. Elle faisait la reine Ouais, mère méchante, quelque chose du genre. oui, Oui, j'ai me vu ça semble une que oui. fois passer. C'était bon. Oui, exactement. Puis,
ensuite de ça, moi, je l'ai revue dernièrement parce qu'elle a refait un film en 2024. L'idée d'être avec toi. Ça s'appelle The Idea of You. Puis, elle est beaucoup plus âgée. Elle rencontre un garçon qui est beaucoup plus jeune, fait qu'elle veut rien savoir de la relation. Puis, peu à peu, elle se laisse aller. Puis lui, elle est dans ce film-là, elle a une petite vie très, très, très tranquille. Puis lui, il est populaire. C'est un chanteur qui est populaire puis qui voyage à travers le monde, là. Ouais, Je je l'ai sais pas pas si tu vu. l'as vu. Non? Non. Ah, c'est vraiment beau. Donc, l'idée d'être avec toi, The Ideal of You. Elle avait fait un film aussi que j'avais pas aimé. C'est Les drogues et quelque chose du genre. C'est un film où elle avait le Parkinson puis qu'elle était accro aux médicaments. Oui, Là, j'ai trouvé que c'était pas son meilleur, celui-là. Là. non. Un autre qu'elle a joué, c'était en 2014 puis qui a été très populaire, c'est Interstellar. Elle a J'ai pas joué vu. dedans? Non? Non. OK. Elle a joué aussi en 2018 dans Ocean 8. Ouais, j'ai vu ça une fois. Sandra Bullock joue dedans aussi, il Oui, me semble. exactement. C'était Ouais. plusieurs femmes là, qui voulaient faire un coup. Donc, elle a beaucoup, beaucoup quand même de bons films. Puis, euh, qu'est-ce qui la caractérise, c'est qu'elle est capable de jouer plusieurs rôles. Tu sais, elle peut être autant une comédienne qu'un rôle dramatique dans Les Misérables que un film plus drôle dans ses rôles de princesse, là. Mhm. Ouais. Donc, elle a une belle carrière très, très, très diversifiée. Ouais. Euh, je voulais revenir sur en 2024, elle a déclaré qu'elle était sobre depuis 18 ans. Elle a eu des problèmes de boisson. Puis, elle a décidé vraiment à un jeune âge de vraiment tout couper avec ça. Est-ce que toi, tu le vois? Ben, ça a été peut-être coupé chez elle, ça c'est clair, mais pas dans sa fréquence énergétique non plus. Parce que là, moi, je reviens à son Jonathan, puis les distorsions qui viennent, tu vois, le problème n'a pas été conscientisé et libéré, que là, il y a une relève au niveau des distorsions, que ça va être compliqué pour elle, puis pour lui. Fait que dans le fond, puis j'ai pas accès. Fait que tu sais, c'est si on aurait pu lui parler aujourd'hui à Anne, on aurait dit illumine cet aspect de ta conscience-là, parce que tu l'as peut-être réglé physiquement, mais il y a quelque chose qui est encore en distorsion dans les énergies qui a été transmis à ton fils. Puis c'est pas uniquement la cause ne vient pas uniquement d'elle, là. Il doit y avoir aussi d'autres éléments, peut-être chez le père et tout, mais là, la lecture énergétique ne se fait pas là-dessus. Fait que je peux pas préciser avec une affirmation là, sur la cause de tout ça, mais c'est clair que le chemin de la conscience de ce problème-là n'a pas été fait à 360 degrés, que là, il y a un étage qui s'est ajouté là-dessus. Puis en passant, elle consommait à cause de la peur de se tromper. Fait que c'était là-dessus où c'était ambivalent, mais tu vois, la confiance en qui elle est, la lumière a réussi à la changer de plan de conscience à ce niveau-là, mais pas suffisamment pour le détruire ou l'assécher ou l'illuminer totalement pour plus que ça laisse de traces ni chez elle, ni chez sa descendance. Puis là, tu OK. vois, en faisant ça, il y a de la culpabilité aussi là-dedans. Fait que c'est une thématique qui n'a pas juste été faite au complet, finalement. OK. C'est intéressant. On a parlé un petit peu de ses engagements plus tôt. Donc, elle, elle défend beaucoup les droits des LGBT, de la Elle, communauté LGBTQ, là. Ouais. elle défend la différence. C'est ça qu'elle fait. Ouais. OK? J'ai des frissons partout. C'est carrément sa différence qu'elle y va. Tout le monde est égal, même si on n'est pas pareil. Ouais. C'est C'est là-dessus, ça. tu sais. Fait que peut-être elle l'a ciblé avec le LGBTQ, mais c'est plus que ça, là. C'est Ouais, la ouais. différence. Un Ouais. humain est égal à tous, peu importe son genre, Exactement. peu importe Et son le droit sexe. des femmes, Oui. l'égalité des sexes. Puis ça, m'a dit, ça c'est très, très important. Puis on voit la trace et l'influence de son père dans son chakra du cœur. Hein? La justice pour tout, l'équité sociale, ça, c'est capital chez elle au niveau des droits de l'homme et tout. Même, je te dirais qu'en arrière de tout ça, elle a un sentiment assez solitaire. Fait que c'est quelque chose qu'elle sait qu'elle pourrait
elle essaye de connecter avec le monde, mais ça abrille un côté où elle se sent extrêmement seule. Fait qu'il y a quelque chose à rééquilibrer dans son apport et sa compréhension des gens, des droits humains, entre autres. Et des animaux, hein, ça va pour la Ouais. terre, à Mélite, même je la vois, même au niveau de la végétation, de l'environnement et tout ça, c'est toutes des choses importantes pour elle. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, elle a plusieurs amitiés. Tu sais, elle est quand même très simple et elle est très discrète. Mais tantôt, on en a parlé. Kate Hudson, ils ont fait le film ensemble, mais ce sont des bonnes amies aussi dans la vie courante. Il y a Emily Blunt, Meryl Streep, Jessica Chastain, Rihanna. Puis, également, il y a eu Meryl Streep qui en fait partie, puis elle a une très bonne admiration pour Julia, notre prochaine invitée aussi. Elle dit qu'elle l'a beaucoup aidé dans son parcours tant professionnel que personnel. Ça a été une Ouais. très, très belle rencontre, puis ça, c'est arrivé à un bon moment dans sa vie, qu'elle dit. Ah oui, parce qu'il y a une très grande sagesse au niveau de Madame Andrews. Tu vas voir tantôt, j'ai des frissons juste à en parler. Ah oui, hein, tout Oui, à fait. oui. Donc, je propose peut-être d'écouter justement la troisième trame sonore que tu as choisie. Euh, il s'agit, c'est un lip sync battle et elle a repris la chanson Wrecking Balls. Oui, ben j'aime beaucoup LL Cool J, OK? J'ai pas écouté toutes ses émissions, mais souvent quand on fait des invités, il y a tout le temps comme l'extrait de Lip Sync Battle. Puis je l'aimais pas tout le temps, mais là je trouvais que ça faisait le pont entre qui elle est, c'est-à-dire la danseuse, la chanteuse, puis la comédienne. Fait qu'elle rentre dans la peau de Miley Cyrus un peu, puis là elle défonce tout. Elle défonce, elle déchire tout. Puis là, tu dis, aïe, elle est vraiment excellente. Fait que c'était comme trop, trop elle. Fait que j'ai dit, faut que je le partage. Oui, tout à fait. Un petit fait que j'ai oublié de te dire, elle mesure 5'8". C'est quand même une grande madame là, pour Hollywood, là. Ouais, une grande, puis une grande mince, parce qu'elle aussi, elle s'est Oui. privée beaucoup. Je sais, c'est très, tu sais, sont très belles, ces femmes-là, là, mais Colin, que ça coûte cher en arrière. Les sacrifices, les renoncements, les hommes aussi, hein. Tu regardes Ryan Reynolds puis Will Smith, ça s'approche même pas d'une pointe de pizza, là. Non. Ça demande du sacrifice à être beau et à être riche. Oui, Puis on le tout à voit fait. là dans plusieurs lectures d'âme. Là, tu sais, on parlait de mémoire tantôt, mais ça coûte cher. Ça coûte cher de renoncement de soi. C'est dans le même renoncement que les hommes d'Église faisaient 100 ans passés. Là. Tu renonces à tout de soi pour, là, dans ce cas-ci, rentrer dans l'image. Là. C'est complexe, c'est très dur parce que 20 livres de trop, ta carrière est finie. On l'a vu chez Jennifer Love Hewitt, hein? Mais Oui. Ryan aussi, tu sais, fait que, oh non, je trouve que, en tout cas, je suis contente de pas être dans ce milieu-là, là, parce que j'ai beaucoup d'empathie puis de compassion pour tous les sacrifices que ces gens-là, que ces légendes-là, finalement, arrivent à faire pour être. Ah oui. Puis on l'avait vu aussi pour j'oublie le nom, la grande oh mon Dieu, c'est quoi? Charlize Theron. Charlize Theron, drette à ça. On fait de la télépathie parce qu'elle, elle avait vraiment aussi Ben non, mais c'est parce que j'ai fait vu des que tu as sacrifices. pensé à elle, puis moi j'ai reconnu l'énergie de pourquoi j'ai été capable de la Ah ouais, reconnaître hein? puis de te dire c'est qui. Fait que c'est ton schéma de pensée pour y arriver qui m'a amené à le reconnaître. Ah ben c'est bon parce qu'elle, elle avait fait beaucoup de sacrifices aussi, Oui, je oui, me souviens. énormément, énormément. Euh, Tantôt, Julie t'a mentionné un lien avec les couleurs d'âme de Ashton Kutcher et de Anne. Donc, j'ai fait une petite recherche et les deux ont travaillé ensemble dans le film Valentine's Day en 2010. Bon, Valentine's Day, j'ai vu ça une fois, puis ce que je me rappelle de cette histoire-là, c'est que c'était 6
personnages qui passaient leur journée de Saint-Valentin, mais Ashton était avec une autre actrice dans son segment. Ils n'ont pas eu de scène directe ensemble, puis c'est le genre de film que à la fin, là, les six histoires se recouplent un peu, mais j'ai pas le souvenir qu'ils ont eu des scènes directes ensemble. Fait que c'est un film qu'ils ont fait dans ensemble, mais pas vraiment. Fait que je sais pas s'ils ont eu des scènes qui ont été tournées en même temps, puis s'ils se sont croisés ces plateaux et tout ça. Puis encore là, quand j'essaie de regarder en énergie, je vois pas nécessairement de contact direct, sauf à la fin au party où tout le monde est ensemble. Puis ils étaient pas mal occupés, ils se sont pas vraiment jaugés ou parlé ou quoi que ce soit. Mais là, comme je te dis, je vais vite sur, Ouais. extrêmement vite sur une chose, mais ils se sont peut-être parlé, mais très, 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 très légèrement. Ouais, ben moi non plus, j'ai pas une grosse connexion entre les deux vraiment. C'était le film, mais pas plus que ça. Non. Bah, c'est pas grave, mais tu sais, ça, Oh. les arbres de la même couleur que toi, tu sais, quand on arrive à les cibler, là, ça Ah c'est ouais. wow! Ben, C'est rare. on a plusieurs suites de films des deux et des trois, donc peut-être un Valentine's Day dans les prochaines années deux, mais que les couples se sont comme changés. Moi, je veux dire, là, pour conclure avec la belle Anne, là, je lui souhaite vraiment, parce que je l'ai vue devant probablement un bol de crème glacée ou quoi que ce soit, puis j'ai vu qu'elle hésitait à manger, etc. Fait que je lui souhaite vraiment de trouver un équilibre pour que son sacrifice soit plus facile, en tout cas, de trouver le moyen où ce qu'elle peut profiter de son existence, un peu comme tout le monde, de façon plus confortable. Ce serait là-dessus que je lui enverrais mon bon souhait. Oui, donc sans plus tarder, Julia Andrews. Elle est magnifique, OK? Je vais aller directement dans sa couleur d'âme, là. Elle est bleue cobalt, mais immaculée blanc. Fait qu'elle a vraiment réussi à transcender et épurer énormément beaucoup de choses qui l'amènent à un certain niveau d'être-té important. Femme authentique, femme de cœur, femme avec une immense influence, un grand pouvoir, puis elle a pas mal eu tout au long de sa carrière. Une personne très respectée à cause de cette sagesse qu'elle porte en elle, en son âme, en son être. Et son défi, elle, a été plus au niveau des hommes. Ça a été, je le vois au niveau de ses yeux, là, elle a dû se renforcer pour se respecter, pour assumer un petit peu plus ses directions et ses décisions. Elle a un peu de connivence avec la personnalité de Shirley MacLaine, qui était plus dans l'oranger, Shirley. Mais tu vois que c'est le type de femmes, de génération de femmes qui se sont battues pour être qui elles sont. On peut la mettre au même rang que Tina Turner ou que Lady Di. Puis tu vois, dans le bleu cobalt de Lady Di, on voit qu'il y a une belle connexion avec le bleu cobalt de Julia Andrews. Mais elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle le fait en douceur. Elle le fait avec délicatesse, puis elle le fait avec ruse. C'est le genre de personne qui parle pas fort, qui crie pas, qui choque pas, mais quand elle te pogne puis qu'elle te le dit, oh, oh, c'est fort, c'est solide. Puis les hommes étaient beaucoup aussi dans son industrie de travail. Fait que ça s'est pas juste joué au niveau amoureux, mais ça a été vraiment l'homme un obstacle ou plutôt quelque chose qui a stimulé de travailler sa sagesse pour trouver la voie délicate par où passer pour arriver à ses objectifs et à ses fins, mais toujours dans le respect, l'évolution, la conscience. Et puis c'est un partenaire agréable, tu sais, elle est douce, on a beaucoup, ben je dis on, mais c'est pas vrai, mais ce que je vois dans son énergie, c'est que les âmes autour d'elle sont heureux de la connaître, sont heureux de ses joies, puis elle a réussi à s'ouvrir et à s'épanouir.
mais elle le fait dans la délicatesse. Ça, c'est vraiment quelque chose où elle se distingue des autres femmes que j'ai nommées tantôt parce qu'elle est brillante. Elle n'est pas juste très talentueuse, mais tu sens la noblesse de son âme. Tu sens vraiment qu'elle a beaucoup de vigueur, qu'elle a des belles valeurs, puis qu'elle n'est pas gênée de les appliquer parce que tout passe par le cœur. Elle est allergique au silence, au silence des gens qui ne sont pas droits, là, pas juste du silence en général, là, mais elle sait souvent qu'il y a des silences qui sont tordus parce que l'autre parti n'est pas droit, n'est pas intègre, n'est pas transparent, etc. Au début, ça la choquait plus. Maintenant, je te dirais qu'aujourd'hui, elle regarde, elle se concentre par où que le vent passe pour suivre la brise puis arriver à ses fins, finalement, si on peut dire. Mais beaucoup de délicatesse, beaucoup de grâce. Ça, c'est clair, ça transcende tout son être. Puis, c'est ça, elle a vraiment la délicatesse de ses choix d'affirmation, de ses phrases. Elle a réussi à contenir sa patience. Elle a aussi une belle connexion avec Dieu. Puis, tu vois, son bleu cobalt est là, mais en parlant de la connexion avec Dieu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vert. Fait qu'elle arrive à utiliser les énergies divines pour se guérir. Fait que je vois qu'il y a des tabous dans le sens au niveau de sa vie publique. C'est pas le genre d'actrice qui s'étale sur la vie publique. Puis tu le vois au niveau de sa gorge, ça l'a remonté et ça l'a comme fait des petits champignons en arrière de son nez, puis ça descend un petit peu en arrière de son système digestif et respiratoire. Fait que elle a remonté, elle a renvalé beaucoup, beaucoup de choses. Puis elle est venue travailler l'injustice. Fait qu'autant qu'Anne, on voyait que c'était un peu d'abandon, elle, c'est au niveau de l'injustice des femmes, entre autres, puis en particulier de pouvoir affirmer et transmettre, déposer son talent. Ça a été la difficulté qu'elle a eue tout au long de sa carrière. Contrairement à Anne Hathaway, tu vois, c'est plus jeune, c'est un autre dynamique, c'est un autre espace, c'est plus facile parce qu'il y a des femmes comme Julia qui ont passé avant pour justement ouvrir la possibilité de pouvoir partager qui sont. Puis, je fais juste un petit lien, là. Si j'avais eu 4 trames sonores, j'aurais pu mettre une Mary Poppins. Je sais que c'est un de ses grands rôles, mais j'ai été obligée de faire des choix, puis Mary Poppins a pris le banc. Fait que si vous voulez rajouter une trame sonore supplémentaire, il y a la chanson du sucre qui est le fun pour aider les enfants à moins manger de sucre. Mais tu vois qu'elle a œuvré beaucoup comme une personne qui a de l'empathie. Même au niveau de ses rôles, tu le vois aussi que son empathie est rehaussée à l'écran. Puis c'est une grosse qualité qui est très forte parce qu'elle domine le mental. Donc, son apathie du cœur est plus forte que la personnalité ou l'ego en arrière de tout ça. Mais elle a fait beaucoup de sacrifices à cause de la noblesse qu'elle porte. Puis, c'est pas une question de courage, c'est pas là que ça se joue, mais elle a tué beaucoup de choses pour se préserver. Alors, j'espère juste que ça ne lui nuira pas physiquement là, à moyen terme. Là. Oui, tout à fait. Je propose d'écouter la trame sonore que tu as choisie pour Julie. La première, c'est Your Crowning Glory, puis ça vient du film The Princess Diary 2. Ouais, ben oui, là, je pouvais comme pas mettre ça. Et puis, c'est une magnifique scène. Raven, elle joue aussi dans cette scène-là. Fait que c'est un pyjama porté de la princesse, et puis la reine vient faire une apparition, et puis, ben, il va grandiose, là. Tu vois beaucoup de grandes vertus de Julia dans ce moment-là, qu'elle défile avec simplicité, sa magnifique voix et sa grâce. Alors, si vous n'avez pas vu le Journal d'une princesse 2, au moins cette scène-là, elle vaut la peine d'être vue. Oui, tout à fait. Donc, je vais y aller un petit peu avec sa bio. Julie, s'il y a quelque chose, tu m'arrêtes. Combien qu'elle mesure? Parce que moi, je vois 5 pieds 3.
5 pieds 8, elle aussi. Ah, tu vrai? Là, il Ouais, y a quelque chose qui se passe dans son histoire, puis je vais creuser ce détail-là parce qu'il y a un blocage de 5 pieds 3. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu aussi qu'il y avait de l'arthrite au niveau de ses jambes, de ses genoux. Il y a quelque chose qui a bloqué dans son livre de vie-là, mais tant mieux si elle a réussi à atteindre le 5 pieds 8, mais faudrait que j'aille voir c'est quoi le clash au OK. niveau Du de 5 son pieds 5 3. pieds 3. Oui, parce que là, je suis curieuse de ça. OK. Continue, excuse-moi. Elle est née le 1er octobre 1935 en Angleterre, donc elle a 89 ans. Wow! Ouais, Wow, wow, wow. Très ouais, active encore. ouais, tout à fait. Son enfance a été quand même marquée par des circonstances difficiles. Ses parents se sont séparés quand elle était jeune, puis c'est le deuxième mari de sa mère qui l'a plus élevée là, que son père. Puis, elle est connue pour son rôle de Mary Poppins en 1964, pour lequel elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Puis ensuite, le film fétiche que nous avons tous regardé, c'est La Mélodie du Bonheur, Ouais, 1965. ben, j'ai mis une chanson de ce film-là. Je pouvais comme pas passer à côté, Non, là. non, exactement. Parce que même moi, Julie, au début, quand on a choisi les artistes qu'on allait parler et tout ça, le nom Julia Andrews, je pouvais pas l'associer, tu sais. Il a fallu que je fasse une petite recherche pour savoir qui était Julia Andrews. Ah, Donc, quand que j'ai vu le Mary Poppins et la Mélodie du Bonheur, j'étais comme, oh, wow, OK, j'étais impressionnée. Puis j'étais comme, ah, j'étais très heureuse de la faire, mais c'est pas un nom qui m'avait marqué, là, tu sais. mais elle a fait beaucoup de cabarets aussi. C'est ça, ouais. Ouais. Puis elle a eu une carrière très diversifiée aussi, là. Elle a connu beaucoup de succès aussi à la télévision, au théâtre. Je ne sais pas si tu savais, elle a écrit aussi plusieurs livres pour enfants. Ça me rentre dans le cœur ce que tu viens de dire là. Fait que c'est très important pour elle. Bravo. Ouais, J'ai pas vu qu'il y avait des livres pour enfants, mais tu vois, elle rentre tellement dans la rôle de la parfaite nounou, là, exactement. mais elle est dans l'empathie. Fait que ça peut aider les enfants, etc. C'est Dans clair la que douceur aussi que tu as ça mentionné. Fait que, contribue à son bonheur. Ça, c'est ça, là, ceux qui ont le don de l'empathie très développé. Mais je te dis, elle a eu des claques, là. Ça a été dur pour elle. Comme je te dis, la période à laquelle elle a traversé dans le début de sa carrière, dans le milieu de sa carrière, elle s'est fait fermer la porte, là. Elle a vraiment réussi à se faufiler. Puis j'ai trouvé ça très cool dans son évolution qu'elle arrive en reine de Genovia à la fin, tu sais, plus vers la fin, le tard de sa carrière, comme si tu sais, la nounou avait réussi finalement à arriver à la maîtrise de la reine. Fait que tu vois qu'il y a un progrès, une évolution en arrière de sa personnalité là, qui l'a amené à pouvoir évoluer comme ça au niveau de ses rôles. oui, tout à fait. Donc, elle a été élevée principalement par sa mère, puis elle l'a vraiment encouragée à développer ses talents musicaux. Donc, Julia a commencé à chanter très tôt, à l'âge à peine 10 ans. Elle donnait des concerts comme chanteuse soprano. C'est vrai? Ouais. Ensuite, elle a reçu une formation musicale en chant et en danse, puis elle s'est produite sur scène comme. Puis à 12 ans, elle a commencé professionnellement comme chanteuse à la radio britannique et dans des concerts. Intéressant. Ouais. Euh, Puis, comme j'ai mentionné, les parents se sont séparés très jeunes, donc il y avait des difficultés financières. Euh, puis, grâce au talent exceptionnel de Julie, à, 13 ans, elle a pu être invitée à produire à l'Opéra de Londres. Fait que ça l'a aidé aussi dans les finances de la famille. Ouais. Mais je suis contente que tu me dises ça parce que tantôt je disais, oups, ça accrochait au niveau des hommes. Puis là, j'ai vu le lien de comment ça a commencé, l'accrochage avec les hommes. Fait que c'est vraiment une thématique importante dans son livre de vie, là.
Ah, ju- OK. justement avec son choix de père. OK. Dans sa vie privée, elle a épousé en 1959 son premier mari, Tony Walton. Puis, ensemble, ils ont eu une fille, Emma Watson Hamilton. Puis, ils ont divorcé 8-9 ans après. Ben, quand elle dit elle a eu sa première relation, la première affaire, ça me dit c'est qu'elle n'est plus avec. Là, tu dis, ouais, elle a Non. fait 8-9 ans avec. Puis là, c'est Emma Watson. Là, j'ai trouvé ça drôle qu'il y ait une Emma Watson qui soit connue, mais qui n'est pas affiliée. Non, c'est ça qui est sa fille, ouais. 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 Ensuite de ça, un an après son divorce, elle a épousé Blake Edwards. Euh, Elle non plus, puis, c'est plus elle est plus avec. Ça a ben, tombé. Puis tu vois, avec le temps, là, ça a retombé. ben, elle n'est plus avec, mais elle a passé 41 ans de sa vie avec. C'est qu'ils se sont étaient avec jusqu'à sa mort à lui OK. en 2010. Bon, quand j'ai vu l'espèce de trajectoire qui a monté puis que ça tombait, le filet blanc est arrivé. Fait que j'ai comme l'impression qu'elle a commencé à développer son blanc avec cet homme-là. OK. OK. Mais tu vois que c'est drôle parce que c'était comme un espèce de grand triangle, là, puis qui arrive avec une pointe, puis là, c'est là où je dis, oups, et puis avec. Fait que la pointe OK. représente probablement ou là où la fin de Ouais. vie d'un ou de l'autre. Mais je sais pas que ça. Comment je pourrais t'expliquer ça? Ça lui a permis de rentrer dans une étape de purification au niveau de sa confiance pour aller plus loin, mais c'était prévu que ça reste pas, même si ça fait 4 décennies, là, on s'entend. Euh, il y a quelque chose au niveau de Julien où c'était important qu'elle ait du temps pour elle. OK. Puis, lorsqu'elle a épousé lui, elle est devenue la belle-mère des deux enfants de son conjoint. Puis, quelques années plus tard, ils ont décidé d'adopter deux petites Vietnamiennes ensemble. Hmm, Donc, elle a élevé, dans le fond, sa propre fille et quatre autres enfants avec la deuxième union. très généreuse. Ouais. Puis, elle est grand-mère et arrière-grand-mère de trois enfants. Ouais, ben là, c'est sûr qu'à 4, ça se reproduit un petit peu plus, hein. Exactement. Puis à l'âge de 89 ans, ben là, c'est sûr que les enfants ont grandi et ont eu d'autres enfants, là. Donc, Julie, je propose d'écouter la deuxième trame sonore qu'on vient de discuter qui fait partie du film de 1965 et c'est de Do, Ré, Mi. Ouais, ben, j'hésitais avec la scène finale, tu sais, le grand classique, là, mais je me suis dit non, là, on le fait sur Julie Andrews, on va y aller sur Julie Andrews. Puis je trouvais que cette chanson-là représentait un peu son don de l'enseignement, d'une manière, parce qu'elle en a un très fort, hein, en passant, bien qu'il n'est pas mis en premier plan. Mais il y a un petit peu d'éducation dans ce qu'elle fait. Ça, c'est clair tout le temps. Tu sais, tu vois la noblesse, tu vois, elle partage beaucoup de valeurs de ce qui transcende en elle, là, qui Oui, transparaît. oui. Et puis, ben, c'est ça. Fait que je l'ai mis comme plus sur la partie amusante de la chanson. Puis là, ben, elle comprend à un moment donné que c'est pas facile. Fait qu'elle apprend, elle passe par un autre chemin. Puis je trouvais que en tout cas, ça correspondait bien à ses valeurs. Fait que j'ai dit, tiens, je vous partage celle-là plutôt que la scène finale. Oui, merci. Côté santé, elle a eu la maladie de Huntington. Puis, elle a aussi révélé avoir failli mourir en tournant la célèbre scène de Mary Poppins, où ce que elle est un petit peu plus dans les airs avec le fameux parapluie. Elle disait qu'elle était dans les airs, puis suspendue à un harnais. C'était vraiment douloureux. Puis, à un moment donné, il y a un fil qui a comme cédé. Puis là, elle a demandé à l'équipe de tournage de la redéposer. Puis, ça s'est pas fait en douceur. Puis, elle a arrivé vraiment vite au sol. Fait qu'elle avait eu une blessure par rapport à cette scène-là. Mhm.
Puis ça l'avait vraiment affecté, elle pensait quasiment mourir, là. Ouais, Ouais, son état de santé en ce moment, comme je te dis, il y a beaucoup d'arthrite. Il y a de la déception, tu le vois là. Son lâcher-prise n'a pas été facile. Ça lui a demandé beaucoup de travail. Fait qu'il y a une rigidité au niveau des articulations. Puis comme je te dis, il y a une faiblesse au niveau des genoux, entre autres. Là, on voit que l'arthrose un peu est avancée aussi au niveau de ses jambes. Comme je te dis, il y a de la retenue en arrière de son nez, de son. Ça fait que là, ça, je sais pas comment que ouais. ça va finir cette histoire-là. Puis sa pression cardiaque, son rythme cardiaque, est plus de type arythmie, un petit peu de basse pression, mais ça a été stabilisé, mais encore là, je vois que c'est une énergie qui est fébrile. OK. Elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer des nodules non cancéreux de sa gorge. Ah, ben, Tu vois, puis elle est sortie de l'opération avec des dommages permanents qui ont détruit la pureté de son chant. Puis oh. ça l'a rendu sa voix rauque. Puis ça l'a vraiment affecté parce que elle a perdu un peu la voix. Puis elle a quand même été très courageuse. Puis elle a fait face à 4 autres opérations par la suite. Puis là, après ça, elle a eu une dépression par rapport à ça. Mais quelques temps plus tard, elle a quand même chanté à nouveau, mais sa voix n'était plus qu'est-ce qu'elle était. Ouais, ben là, c'est là où j'aurais C'est aimé la ça. voir parce que c'est très évident pour moi que tous les problèmes qu'elle a eus viennent de tout le refoulement qu'elle a fait sous prétexte que, bon, la gentillesse, la politesse, tu sais, la diplomatie, etc. Chez elle, ça crée énormément beaucoup de dommages, puis elle en a payé le prix, là. Fait que Ah ouais, hein, c'est c'est plate. triste que c'est. Ouais, parce Puis, que comme je te dis, en énergie, c'est pas guéri, c'est encore en non. arrière, pas très beau. Fait que faut vraiment qu'elle illumine ce problème-là en toute conscience pour arriver à le nettoyer en énergie, puis que ça se règle physiquement, évidemment. Ouais. C'est spécial, hein, quand tu vois qu'une personne, tu sais, quand elle a toutes des bonnes intentions, elle veut aider, puis tu sais, dans ses rôles de film, tu vois, c'était tout le temps dans l'entraide, la gentillesse et tout, puis qu'est-ce que ça peut faire à ton corps à la fin, là? Ouais, ouais. Ouais, c'est C'est. ça. Il y a des passages qui sont faits beaucoup dans le blanc chez elle. Son bleu est venu aussi l'aider à la renforcer, mais c'est très subtil, la diplomatie. Tu sais, tu parles ou tu parles pas, tu préserves ou tu préserves pas, t'ouvres ou t'ouvres pas, tu règles pas. Écoute, c'est des grosses dualités pour une personne qui essaie de faire ça high class. Mhm. Oui, Ah! tout à fait. Je trouvais qu'elle a encore des similitudes. Tu sais, elle a beaucoup de points en commun avec Anne, puis c'est pas par hasard que tu les as jumelés ensemble, là. Dans ses causes soutenues, il y a l'égalité des sexes, le soutien à les communautés LGBTQ, le soutien aux vétérans, les militaires, les sans-abri, maladies d'Alzheimer et les arts. Bon, fait que quand tu dit il y a un lien entre eux deux, évidemment, il y a un lien entre eux deux. C'est une incarnation où Anne est grand-mère. Grand-mère jeune. On voit que les enfants se sont faits en bas de 15 ans, là. C'est une grand-mère début trentaine, là. Pas début trentaine, mais fin trentaine, là. Puis Anne, qui est jeune grand-mère, accueille justement Julian Andrews, qui est un petit garçon, mais très, très, très vigilant, un peu hyperactif, puis débrouillard, impatient. Il ressemblait dans l'énergie du père, qui était une énergie plutôt verte. Puis elle a pris le temps d'accueillir ses petits-enfants parce que justement les parents étaient décédés. Et elle a pris le temps de ramener une formule heureuse. Parce que quand tu vois Julianne Andrews en petit gars, elle est verte, mais tu vois qu'il y a du brun autour. Puis avec le temps et l'attention d'Anataway qui prend la relève là, de ses petits-enfants, le vert est devenu plus beau. Et il y a eu aussi comme un raffinement de la personnalité. Il était comme plus fin, puis il a très bien réussi sa vie. On voit que c'est un aristocrate comptable qui a réussi à s'en sortir grâce aux bonnes volontés de sa grand-mère qui était jaune, qui était Anne Hathaway était encore jaune dans cette incarnation-là.
Alors, tu vois qu'il y a eu comme un investissement de courage pour ramener une certaine autonomie, une réconciliation du cœur, de la guérison, pour pouvoir s'activer dans son plan puis être au service à partir de ses talents. Fait qu'il y a comme un ascenseur, je te dirais, qui a été retourné avec la part du journal d'une princesse où là, c'est inversé. Là, Julia Randall, c'est la grand-mère. Puis là, ben, la toute jeune. Tu sais, c'est pas juste au niveau de l'histoire du film, mais tu vois que au niveau de la personnalité, en arrière-plan, tu sais, sont devenus amis profondes parce qu'il y a une connexion sincère du cœur avec des valeurs qui vont dans la même direction, puis que la relation était déjà sur des bases robustes de compassion, d'entraide, de stimulation, d'enseignement, d'encadrement, de développement des talents et tout ça. Fait que je vois un bel équilibre entre ces deux histoires-là. Fait que c'était pas la raison pour laquelle on a mis ensemble, mais ils ont d'autres histoires d'incarnation qui confirment la complicité maintenant. Oui, tout à fait. Moi, si je peux résumer en une belle qualité pour Julie Andrews, je vois la bienveillance. Oui, totalement. Ça, c'est l'effet du blanc. Oui, hein? Oui, OK. tout à fait. Parfait. Moi, ça conclut les informations que j'avais sur Julie Andrews. Toi, Julie, Ben moi, j'aimerais la remercier parce que c'est une femme magique, c'est une âme magique. En énergie, j'ai reçu plusieurs fois de sa magie, puis c'est des particules de lumière blanche sur un fond bleuté, évidemment. Et puis, elle rehausse. Elle a une spécialité, une partie magicienne, mais pas de la mauvaise magie, là, pas de la magie noire, pas de la magie blanche. C'est pas une magie, c'est vraiment l'émerveillement de la vie, de la bienveillance qui amène justement à être très charitable et elle partage de ses semences à qui bon veut le recevoir. Fait que moi, j'ai goûté à cette magie-là, entre guillemets, et ça m'a envoûté, ça rehausse, c'est l'émerveillement. Il y a beaucoup de roses qui sortent de là. Fait que c'est une manière, j'imagine, qu'elle a pour distribuer son amour et de faire en sorte que les fleurs puissent pousser plus vite et plus droites et être plus belles. Fait que je vous invite à recevoir de cette magie de qui elle est. Parce que c'est honorable, c'est vivifiant, puis ça complète bien la phrase de sagesse et de maturité qui nous porte dans un sentiment de justice, mais de purification en même temps, d'expansion, d'évolution. Puis, elle a un haut niveau de maîtrise. Ça, c'est sûr que ça a été difficile au niveau de sa diplomatie, entre guillemets, là. Mais cette sagesse-là, ce courage-là, ce contact, cet apport-là avec Dieu, sa divinité, en tout cas, fait en sorte qu'elle est très belle et extraordinaire. Fait que je la remercie. Ça fait trois, quatre fois que j'ai de sa magie, puis à toutes les fois qu'elle en dépose, ça m'ouvre, ça me transporte, ça me connecte plus du proche de l'émerveillement. Il y a une paix profonde qui vient de sa noblesse, sa gentillesse, sa dévotion. Puis sa capacité de pardonner. Fait que pour moi, elle est très haute dans les rangs de celles qui sont accompagnées de par leur cœur. Puis son deuil, elle l'a pas passé encore, il reste de la tristesse, puis ça altère encore un peu son jugement. Mais ça, il faut qu'elle comprenne que c'est son plan de vie qu'il a voulu ainsi. Puis juste de la manière que ça se finissait, là, du gros triangle à la pointe à la fin dans le blanc, hein, il y a quelque chose qui se passe là. Mais elle est en paix de sa solitude. Elle n'est pas dans cette souffrance-là. C'est juste que c'est pas qu'on s'ennuie rendu à un certain stade, à un certain âge, mais c'est vrai que ce qui a été accompli est plus derrière soi, tu sais. Mais elle est pas arrêtée, elle est pas finie. Ça m'étonnerait pas de la voir une fois ou deux, une scène ici, une scène là. Elle est encore dans la volonté de servir. Et ça fait partie de sa bonté. Puis sa bonté, son émerveillement va faire en sorte qu'elle va y aller jusqu'au bout de ce qu'elle est capable de. Je dis pas qu'elle en a pour 3 ans encore, mais son 92 ans, il est tout illuminé dans le jaune. Fait qu'il y aura sûrement quelque chose de déterminant qui va se produire d'ici 3 ans qui vont l'amener. Puis c'est une opportunité jaune. Fait que ce qui est bizarre pour une bleue puis une blanche, fait que je suis pas en mesure de savoir qu'est-ce que cette porte-là va lui ouvrir.
Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une année charnière dans son évolution à 92 ans. Alors voilà, OK. euh, qu'elle soit en paix, qu'elle soit juste et qu'elle ouvre vraiment pour que sa gorge puisse se dégager de toutes les retenues qu'elle a accumulées depuis de nombreuses décennies pour pouvoir vraiment arriver à être dégagée de sa gorge. Il y a encore quelque chose qui vient de se dégager. C'était comme blanc avec une pointe. Ça sortit par en arrière. Fait que en tout cas, je vais voir si je peux l'aider là-dessus et je lui offre par mon cœur et mon âme, une belle rose bleu cobalt au niveau de sa gorge, justement, pour rehausser la vibration du chakra, puis connecter aussi au niveau de sa claire odorat. Il est affecté, il est brûlé un peu, surtout au niveau de la narine droite. Fait que quelque chose qui va aérer, comme si c'était une fleur d'eucalyptus finalement, là, puis que ça allait comme dégager une chaleur pour aider à faire fondre les résistances, les tristesses, etc. Alors, je continue dans la compassion. Et moi, en tout cas, je la trouve comme dans les rangs des femmes inspirantes qui ont réussi avec délicatesse Oui, à oui. se tracer son chemin dans une industrie limitative et d'hommes, de contrôle, en tout cas, on connaît l'industrie, hein, mais en tout cas, elle a joué un rôle actif qui a aidé énormément beaucoup de femmes à se sortir d'un sentiment de prison qu'elles avaient. Je vois ça surtout ça dans les années 50, 60, là. Il y a quelque chose qui a vraiment réussi à se profiler grâce à Julie Andrews et plusieurs femmes qui ont œuvré dans le même sens, là. Fait Oui, que, gros tout à merci. fait. Donc, la troisième trame sonore choisie, c'était une scène, le Jazz Hot de 1982, Victor Victoria. Ben, c'est ça. On peut pas passer à côté de l'aspect du cabaret de Julianne Non, Rose. Puis c'est là, je te dis, c'est là, ça s'est joué. Mary Poppins ou une scène de cabaret. Je fais ouais, ah! J'en ai choisi une, mais il y en a plein. Tu sais, tu vois que elle est belle, elle est gracieuse, elle a le sens du rythme. Tu vois qu'elle a la méthodologie de la professeure en elle qui tu es capable de le voir, de le palper, tu sais, même si ça n'a pas fait sa profession. En tout cas, ouais. fait que c'est un beau costume avec des orchestres, des musiciens, regarde, c'est un beau moment. Oui, tout à fait. Merci. Donc, je vous invite, auditeurs et auditrices, à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec ta revue mensuelle, revuemajulie.com, ton site web www.majulie.ca, la chaîne YouTube et les émissions Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités, ainsi que les deux livres qui se retrouvent sur Amazon. Guérir avec les stars et la base de la série Atelier d'évoluer avec les 17 rayons sacrés. C'est la base parce qu'il n'y a pas les canalisations, il n'y a pas les exercices, il n'y a pas le suivi. C'est vraiment juste du texte canalisé quand même, mais Ouais. dénudé de la série Atelier. Donc, c'est la base de gênez-vous pas, hein, des consultations. Vous dites, ah, elle est capable de voir des mémoires, qu'est-ce qu'elle verrait dans mes énergies? Ben, appelez, prenez rendez-vous, je fonctionne à l'heure. Et puis, vous allez être en mesure de savoir où est-ce que vous en êtes rendu maintenant et qu'est-ce qu'il y a à libérer pour votre accomplissement personnel et la réalisation de votre destinée, de votre plan de vie, de ce que l'âme a besoin de libérer pour pouvoir être davantage qui vous êtes. Alors, n'hésitez pas, je suis au service. Merci infiniment, Aline, pour ta préparation, pour ton animation, pour ton intérêt aussi, ton ouverture envers l'évolution des âmes que nous recevons dans nos émissions. Oui, ben merci à toi, Julie. Puis je tiens à souligner la part de l'équipe du groupe Focus. Merci beaucoup pour les recherches et leurs contributions. Oui, Euh, parce que moi, j'ai beau parler de ce que je vois en énergie, mais toute la base matière vient de leur succès et contribution. Alors, soyez bénis à vous tous. Merci de partager l'émission sur vos réseaux sociaux. Merci de venir liker notre chaîne et notre page Facebook. Merci de participer parce qu'on le fait pour vous, pour le plaisir. Il n'y a même pas de publicité, c'est pas financé. Alors, on est vraiment des personnes dévouées et en oui, service, si on peut dire. tout à fait. Ben merci à toi, Julie. À la prochaine. Soyez bénis, namasté.